Dans un marché qui est dominé par des géants, on se pose souvent la question « et si l'on pouvait négocier comme eux ?» C'est exactement la promesse derrière la Confluence Matrix Pro. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment cette stratégie ambitionne de transformer l'incertitude en une véritable précision chirurgicale. Cette phrase, elle résume vraiment toute la philosophie de l'outil. L'idée, c'est de remplacer la supposition, le trading au feeling, par une méthodologie qui est systématique pour pouvoir naviguer sur les marchés avec beaucoup plus de clarté. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce qui sépare souvent les amateurs des professionnels, ce n'est pas la chance, mais bien la précision et la confirmation. Et c'est justement ça, le principe de la confluence. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. La confluence, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette stratégie. Pour que ce soit bien clair, imaginez une prévision météo. Un seul petit signe de pluie, bon, c'est une indication. Mais quand le baromètre chute, que les nuages s'accumulent et que le vent tourne, là, la confiance dans la prévision, elle grimpe en flèche. C'est exactement la même logique ici. Bon, avant d'aller plus loin, un point qui est essentiel. Il faut bien rappeler que cette présentation est purement éducative. Le trading comporte des risques importants et bien sûr, toutes les décisions financières relèvent de la seule responsabilité de chacun. Alors maintenant, voyons comment cette stratégie s'attaque de front aux frustrations que beaucoup de traders connaissent. L'objectif, c'est simple, remplacer l'incertitude par un cadre d'analyse qui soit vraiment structuré. Et voilà ce qui est vraiment parlant. À gauche, on a les problèmes classiques, se faire piéger par des faux signaux, douter de la force d'une tendance, ou pire, trader à contre-courant des grosses tendances de fond. Et à droite, les solutions que la matrice propose. Une confirmation bétonnée par plusieurs filtres et une analyse multitemporelle pour avoir une vision à 360 degrés. C'est ici qu'on va vraiment ouvrir le capot. On va examiner le pourquoi derrière chaque signal du système. On va décomposer la logique de chaque filtre, un par un, pour que tout soit parfaitement clair. Cette infographie, elle montre tout l'écosystème de la stratégie. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les différentes analyses, la tendance, le momentum, le volume, la structure, ne sont pas utilisées de manière isolée. Non, elles convergent toutes vers le centre pour générer un seul signal, unifié. Et ça augmente considérablement la conviction derrière chaque décision. Les filtres de tendance, c'est la fondation, la base de tout. Leur rôle, c'est de s'assurer que chaque opération est bien alignée avec la structure profonde du marché. Pour ça, ils utilisent des références clés comme le VILA-VAP, qui est en fait le prix moyen pondéré par le volume. C'est un indicateur crucial pour les institutions qui veulent placer des ordres importants sans faire bouger le marché. Juste après la tendance, il y a le momentum. Ces filtres, ils sont là pour faire la différence entre une tendance puissante, authentique, et un marché qui hésite sans direction, plein de faux départs. En gros, c'est une question de force et de conviction du mouvement. Et là, on a un outil absolument fondamental, le tableau de bord CESAT. Il permet de voir en un seul coup d'œil si le momentum est aligné sur plusieurs horizons de temps, de la minute jusqu'au mois. C'est essentiel pour éviter le piège classique d'entrer sur une position qui a l'air bonne à court terme, mais qui va en réalité à l'encontre d'une tendance de fond beaucoup plus puissante. Et enfin, les filtres de volume et de volatilité. Ils agissent un peu comme une confirmation finale. Ils vérifient si un mouvement de prix a assez de carburant pour se maintenir dans la durée. Parce qu'un mouvement sans volume, c'est très souvent un mouvement sans conviction. Maintenant qu'on a vu la mécanique, on va ajouter une couche d'analyse encore plus fine, les concepts de smart money. Cette section explique comment la stratégie arrive à identifier les zones où les institutionnels sont potentiellement en train d'agir, pour affiner encore plus les signaux. Alors, les order blocks, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont simplement des zones de prix où des ordres institutionnels très importants ont été passés. Un bullish order block, c'est une zone de demande où un gros mouvement haussier a démarré. A l'inverse, un bearish order block, c'est une zone d'offre qui est à l'origine d'une forte baisse. L'intérêt, c'est que ces zones agissent souvent comme de futurs supports et résistances. Et la liquidité, c'est un autre concept clé. Pour faire simple, ce sont des zones où s'accumulent beaucoup d'ordres, et notamment les stop-loss. Au-dessus des sommets, on trouve la liquidité acheteuse, c'est-à-dire les stops des vendeurs. Et sous les creux, la liquidité vendeuse, les stops des acheteurs. Savoir où se trouvent ces zones, c'est crucial, parce que les gros acteurs du marché peuvent les viser pour alimenter leur mouvement. La question logique, c'est donc, qu'est-ce qui se passe quand on active ce fameux filtre SMC? Eh bien, la réponse est simple, la stratégie devient encore plus sélective. Elle va exiger que les signaux de trading apparaissent uniquement à l'intérieur de ces niveaux institutionnels clés. S'ajoute une couche de confirmation structurelle qui est extrêmement puissante. Cette section, elle synthétise tous les bénéfices. L'idée, c'est de bien comprendre que lorsqu'on met tout ça bout à bout, on n'a plus affaire à une simple collection d'indicateurs, mais un véritable système, un avantage analytique sur le marché. Alors cet avantage, concrètement, c'est quoi? C'est d'abord une analyse qui se rapproche de celle des institutions. C'est une réduction drastique des approximations. On obtient un score de confluence clair en temps réel. On a une vision sur plusieurs unités de temps pour éviter les pièges. Et enfin, on intègre les concepts smart money pour repérer les zones d'intervention des gros poissons. Et tout ça, ça se résume à un protocole d'exécution très clair. Une sorte de checklist simple et actionnable pour prendre des trades à haute conviction.
Chaque case qu'on coche vient renforcer la validité de l'opportunité. On arrive à la fin de notre parcours. Il est maintenant temps de rassembler tous ces concepts et de voir comment ils se traduisent en une exécution qui soit à la fois disciplinée et précise. Le tableau de bord, c'est le véritable centre de contrôle. Il fait un travail incroyable. Il simplifie une analyse très complexe en une seule métrique, le score de confluence. D'un seul coup d'œil, on peut évaluer la force de l'alignement analytique. Par exemple ici, avec 8 filtres haussiers contre seulement 4 baissiers. C'est limpide. Pour adopter cette stratégie, voici une approche que l'on peut qualifier de responsable. D'abord, bien comprendre la logique derrière chaque filtre. Ensuite, la tester sans aucun risque. Si on décide de passer en réel, il faut commencer avec des positions modestes. Et surtout, la clé, faire preuve de patience quand la confluence est faible. Ce slogan, c'est plus qu'un simple appel à l'action. C'est un véritable changement de mentalité. C'est passer de l'incertitude à une approche méthodique qui est basée sur des données et des confirmations multiples. Et pour conclure, le rappel final qui est indispensable. Cet outil et l'ensemble de cette présentation sont destinés uniquement à des fins éducatives et de recherche. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement.